Circulation bien compliquée ce matin à Lyon en raison d'une opération escargot conduite par les auto-écoles en colère. Environ 300 véhicules y participaient. Leur syndicat dénonce la réforme du permis de conduire dans le cadre de la loi Macron. Une réforme qui prévoit notamment le recours à d'autres personnels que les inspecteurs pour les examens ou encore la suppression du seuil de 20 cours obligatoires pour une présentation au permis de conduire. Cette loi Macron voudrait confier l'enseignement de la conduite à des structures qui n'ont rien à voir avec la profession, par exemple les loueurs de véhicules, dont ce n'est vraiment pas le métier d'enseigner. On voudrait instaurer des conduites, des établissements en ligne, et on voit pas très bien, nous ne comprenons pas très bien comment on peut dispenser l'enseignement de la conduite par Internet. Aujourd'hui, le coût d'un permis de conduire reste élevé pour beaucoup de jeunes, 1 400 € en moyenne. Pourquoi n'envisagerions-nous pas de mettre en place une TVA, on va dire, minorée, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que la TVA sur le coût d'une leçon de conduite est de 20%. À l'issue de cette mobilisation, une délégation des auto-écoles a été reçue en préfecture. Le trafic TER est revenu à la normale en Rhône-Alpes. Les contrôleurs ont mis fin à leur mouvement de grève entamé vendredi soir après l'agression de 2 d'entre eux sur la ligne Lyon-Grenoble. Les syndicats ont trouvé un accord avec la direction qui prévoit l'embauche de 8 contrôleurs supplémentaires en Rhône-Alpes. Des moyens de sécurité importants seront aussi déployés sur l'axe Lyon-Grenoble. Une semaine tout juste après la démission retentissante d'Olivier Brachet, vice-président de la métropole en charge du logement, de l'habitat et de la politique de la ville, le président Gérard Collomb présentait ce matin à la presse sa nouvelle équipe. 3 élus remplaceront le récent démissionnaire, Michel Lefaou en tant que vice-président à l'urbanisme et 2 conseillers délégués, Corinne Cardona au logement social et Thomas Rudigoz à la politique de la ville. Gérard Collomb en a également profité pour revenir sur le départ d'Olivier Brachet. Vous savez, nous sommes dans une situation difficile, je viens de le dire. Par rapport aux problèmes budgétaires, devant les situations complexes. Il y en a qui vont de l'avant, qui affrontent, puis il y en a d'autres qui reculent. C'est quand la mer est grosse que l'on voit le marin. 7 pôles vont donc assurer la gestion des dossiers de la métropole. Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement de Lyon, prend la suite d'Olivier Brachet en tant que conseiller délégué à la politique de la ville, bien conscient déjà des difficultés de son prédécesseur, notamment sur les restrictions budgétaires. Chaque délégation doit faire avec ses budgets contraints et je crois que là-dessus il nous faut être responsable. Nous avons une responsabilité de gestion de l'argent public. Les budgets de l'État baissent et nous impactent profondément. Nous devons faire avec. Le prochain conseil de la métropole aura lieu le 23 février. L'OL et le PSG se sont séparés sur le score d'un partout hier soir, mais les Lyonnais sont passés tout près de l'exploit. Il aura fallu un coup de pouce du destin ou de l'arbitre, diront certains, pour que le PSG revienne dans la rencontre. 69e minute, pénalty pour les Parisiens. Dans un premier temps, il est arrêté par Anthony Lopez, mais il est donné à retirer par l'arbitre Clément Turpin. Des Lyonnais seraient entrés dans la surface avant la frappe d'Ibrahimovic. Ibrahimovic qui ne le rattrape pas la seconde fois. On le vit mal, c'est sûr. Voilà, après un pénalty. On l'arrête et on voit l'arbitre qui redésigne le point de pénalty pour le refaire retirer. Après, je pense que c'est une décision dure. C'est dommage, c'est dommage. Ce que j'aimerais savoir, c'est s'il avait marqué, il l'aurait retiré. Bon, non, on ne peut pas le savoir. Auparavant, les Lyonnais, orphelins de leur buteur Lacazette, avaient su se montrer efficaces sur l'une de leurs rares occasions en première période. NJ ouvrant le score après une action collective de grande classe. Mais l'homme du match restera Anthony Lopez, auteur d'au moins 4 arrêts décisifs, au point d'avoir dégoûté 2 des meilleurs attaquants du monde. Je pense qu'il a fait quelques bons arrêts, mais à plusieurs reprises, nous aurions dû marquer. Il a fait du bon travail. Énorme prestation, voilà. Il est à l'image de ce qu'il est en train de faire depuis le début de la saison. Et si on est à cette place-là, on le doit aussi à notre gardien. Cette place, c'est celle de leader. L'OL, après 24 journées, compte toujours 2 points d'avance sur l'OM et le PSG. Trent Mitchem est le nouveau meneur de jeu de l'Asvel. Très peu utilisé à Milan, il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. Il remplacera Taurean Green, blessé gravement à la main et qui sera opéré mercredi. Âgé de 29 ans, l'Américain retrouve la proie 2 ans après avoir été champion de France avec Nanterre.
C'est un joueur qui a une qualité de shoot quand même intéressante, donc dans une équipe où justement c'est ce qui nous fait un peu défaut ces derniers temps, je pense que ça peut amener un vrai plus. Puis voilà, de la stabilité, une aura quand même, parce que je pense que c'est un joueur qui est respecté et connu des autres joueurs de l'équipe. Une recrue qui pourrait enfin apporter de la régularité au club villeurbanais. Samedi, les joueurs de JD Jackson ont subi la loi de Strasbourg à l'Astrobal, défaite 90-75. L'exploit réalisé à Limoges la semaine dernière n'a donc pas eu l'effet escompté. On a vu le niveau nécessaire. On l'a atteint un peu parfois, même face à Limoges, parfois contre Nancy, même aujourd'hui au début de match. Mais on a encore des lacunes à corriger si on veut les battre ces équipes. L'Asvel est redescendu à la 8e place de Pro A. Est-ce qu'on fait semblant de vivre, semblant de s'aimer, semblant de se suivre? M. Pokora en live à la Part-Dieu mercredi. Après l'aventure Robin des Bois, il revient avec un nouvel album. À partir de 14h, M. Pokora participera à une émission spéciale en direct et en public de nos confrères de Radio Scoop dans le centre commercial. Accès libre et gratuit.